Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Benjamin Brochet, je suis kinésithérapeute et ostéopathe et dans cette vidéo, je vais vous montrer des exercices pour corriger votre posture. Il faut bien comprendre que la correction posturale est indispensable. En effet, si vous avez actuellement une mauvaise posture, eh bien vous mettez en contrainte l'ensemble de votre système musculo-squelettique, c'est-à-dire vos muscles, vos tendons, vos articulations, vos ligaments, etc. Et le fait de mettre en tension l'ensemble de ce système, eh bien ça va favoriser l'apparition de certaines pathologies telles que la hernie discale, l'arthrose, les tendinites, les tensions musculaires, etc. Afin d'éviter la survenue de ces pathologies, il est donc nécessaire de corriger sa posture. Et pour pouvoir corriger sa mauvaise posture, eh bien il faut passer par deux étapes. La première, c'est de comprendre ce qu'il se passe au niveau de notre corps qui induit cette mauvaise posture. Et puis la seconde étape, eh bien, c'est de mettre en place des exercices cohérents pour corriger notre mauvaise posture. Il faut savoir qu'il y a autant de corrections posturales que de mauvaises postures. Il y a des postures que l'on peut corriger et il y a des postures que l'on ne peut pas corriger. Par exemple, la scoliose, dans certains cas l'hypersyphose thoracique et l'hyperlordose lombaire. J'aborde cette thématique avec ce que l'on peut attendre de la correction posturale dans des cas bien particuliers dans une vidéo qui doit s'afficher actuellement à l'écran. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller la visionner. Dans la suite de la vidéo, on va surtout parler d'une posture que l'on rencontre très fréquemment et qui reflète notre société actuelle. Elle reflète l'excès de position assise et également le manque d'activité physique. Très schématiquement, cette posture, c'est une posture en antéprojection de la tête, en enroulement des épaules et en flexion globale de votre colonne vertébrale. C'est la position, la mauvaise position que l'on rencontre le plus. Afin de bien corriger votre posture, il est important de comprendre certaines notions, notamment la notion de muscles courts et de muscles longs. Lorsque vous êtes dans une mauvaise position, vous placez certains de vos muscles dans une position courte. Au fur et à mesure du temps, ces muscles vont s'adapter et ils vont se rétracter. Et ils vont venir fixer votre mauvaise posture. Parallèlement à cela, on a des muscles longs qui peuvent être trop faibles, qui sont étirés en permanence dû à la fixation de votre mauvaise posture par les muscles courts. Souvent, ces muscles sont trop faibles et ne parviennent pas à redresser votre posture, à corriger la mauvaise posture qui est induite par vos muscles courts. Si on reprend la posture en flexion que l'on a précédemment évoquée, quels sont les muscles courts? Eh bien, le muscle qui va amener la tête en antéprojection, c'est le muscle scom pour sterno-cléido-occipito-mastoïdien. Les muscles qui vont amener les épaules en enroulement, ce sont les muscles pectoraux qui se situent ici. Et puis, les muscles qui vont amener votre dos en flexion, eh bien, c'est en partie les abdominaux grand droit et les obliques. Alors, bien entendu, ce ne sont pas les seuls muscles courts dans la mauvaise posture, mais ce sont des muscles clés sur lesquels on va travailler pour corriger votre posture. Les muscles courts, pour leur redonner de la mobilité, on va les étirer et ainsi, on va libérer votre posture. Ça, c'est la première phase de la correction posturale. Ensuite, on va passer à la deuxième phase qui est une phase de renforcement et ce renforcement va porter sur les muscles longs pour venir fixer la correction posturale. Quels sont les muscles longs? Il s'agit des paravertébraux, les muscles que l'on a le long de la colonne vertébrale. Il s'agit également des stabilisateurs au niveau de l'omoplate. Ce sont des muscles qui se situent entre votre colonne vertébrale et vos omoplates. Comment les renforcer? Eh bien, bonne nouvelle, il existe un exercice qui permet de renforcer l'ensemble de ces muscles. On passe donc tout de suite aux étirements des muscles courts pour libérer votre posture. Concernant l'étirement du muscle scom, ce muscle se situe de la base de la tête jusqu'au niveau du sternum. Pour l'étirer, on va abaisser le moignon de l'épaule. On va effectuer un double menton. Donc le menton se dirige vers l'arrière. On vient empaumer la tête comme ceci.
On va effectuer, tout en gardant bien le double menton, une inclinaison et une rotation et un petit peu d'extension. Je récapitule, le moignon de l'épaule bien vers le bas, on effectue un double menton, on empaume la tête, on garde le double menton, une inclinaison, rotation et un peu d'extension. Et vous devez sentir la mise en tension du muscle à ce niveau-ci. Comme pour tous les étirements, vous réalisez 3 séries de 15 secondes et vous prenez à peu près 15 à 20 secondes de repos entre chaque série. Concernant l'étirement de la région pectorale, je vous conseille de le faire dans un montant de porte. Ça permettra d'étirer les 2 pectoraux en même temps. Pour ce faire, vous vous placez dans un montant de porte. Les coudes doivent être à peu près à la hauteur des épaules. Et puis, vous allez fixer vos avant-bras au niveau du montant et vous allez avancer votre corps par rapport à ce montant de porte. Vous devez ressentir un étirement de la région pectorale. Vous maintenez 15 à 20 secondes et vous réalisez 3 répétitions avec à peu près 15 secondes de repos entre chaque. Voilà pour l'étirement de la région pectorale. On passe à l'étirement de la région abdominale et plus particulièrement à l'étirement des muscles grand droit. Pour ce faire, on se place sur le ventre et on va venir effectuer une extension vertébrale lombaire. Et pour optimiser l'étirement, on rentre le menton vers l'arrière. En effectuant bien l'extension et en rentrant bien le menton vers l'arrière, vous devez percevoir des tensions abdominales qui correspondent à l'étirement du muscle grand droit. Comme les étirements précédents, vous maintenez une quinzaine de secondes au moins et vous réalisez 3 répétitions avec 15 à 20 secondes de repos entre chaque. Voilà pour l'étirement des muscles abdominaux. On vient de voir ensemble comment libérer votre posture grâce aux exercices d'étirement. On a vu l'étirement du scom, l'étirement de la région pectorale et également l'étirement de la région abdominale. Maintenant, on va voir comment fixer votre correction posturale grâce aux exercices de renforcement musculaire. Je vous l'ai dit précédemment, on va renforcer les spinaux qui se situent de part et d'autre de votre colonne vertébrale et également les fixateurs d'omoplate. Tout à l'heure, je vous ai dit que la bonne nouvelle, c'était qu'il y avait une seule position pour renforcer l'ensemble de ces muscles. Quelle est cette position? On se place sur le ventre et on va effectuer une extension globale. Donc, on va décoller la partie haute du corps et la partie basse également. Ça, c'est la position la plus simple qu'il va falloir maintenir à peu près 1 minute. Si vous êtes à l'aise avec cette position durant 1 minute de maintien, vous pouvez écarter les bras à 90 degrés. Si vous êtes également à l'aise pendant 1 minute, vous pouvez les placer en avant. De cette façon, vous renforcez les fixateurs d'omoplate et également les spinaux. L'objectif, c'est donc un maintien de la contraction musculaire pendant environ 1 minute et ensuite vous pouvez vous reposer pendant une trentaine de secondes avant de reprendre pour une deuxième puis une troisième série. Donc 3 séries d'1 minute avec 30 secondes de repos entre chaque série. Voilà pour l'exercice de renforcement musculaire des muscles spinaux et également des fixateurs d'omoplate. Voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires de cette vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!